Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, à travers Shalom TV Mission, nous voulons échanger sur ce thème. Pourquoi notre évangile n'influence plus personne? Pourquoi notre évangile n'influence plus personne? Et le verset sur lequel nous allons nous appuyer pour développer ce thème, nous l'avons dans le livre de Luc, Luc le chapitre 10, le verset 19 qui nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est le Seigneur qui parle en ces termes. Il s'adresse à ses disciples, il s'adresse à l'Église et il dit, je vous ai doté de pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce pouvoir que les disciples ont reçu. C'est ce pouvoir que vous et moi, nous avons reçu. Mais à travers le thème, nous voulons nous poser une question, après constat bien sûr. Pourquoi notre évangile n'influence plus personne? Pourquoi? Pourquoi notre évangile du 21e siècle n'influence plus personne? À comparer à l'évangile depuis les années 30 jusqu'aux années 600, après Jésus-Christ, comment est-ce que cet évangile a bouleversé le monde? 12 personnes, les 12 apôtres, ont bouleversé le monde entier, à telle enseigne qu'ils ont eu à payer de leur vie. Ils ont eu à payer de leur vie pour que nous puissions avoir l'évangile en héritage. Ils ont bouleversé le monde. Mais nous sommes au 21e siècle et nous pouvons le dire parce que nous le constatons, notre évangile n'influence plus personne. À travers ce thème, nous voulons développer au moins 10 points. 10 points sur lesquels nous nous basons pour dire que notre évangile n'influence plus personne. Et si nous mettons en pratique les enseignements que nous recevrons de ces 10 points, je crois que nous pourrions nous améliorer corps du Christ. Le premier point sur lequel nous voulons insister, c'est le fait que l'Église a tendance à attendre que les gens viennent à l'Évangile, plutôt que ce soit l'Église qui apporte l'Évangile aux gens. C'est cela le premier point. Nous attendons que les personnes qui ont besoin de l'Évangile viennent vers nous pour s'enquérir de l'Évangile. Non, ce n'est pas le modèle biblique qui a été tracé. Le modèle biblique nous dit allez vers eux. C'est nous qui devons aller vers ces peuples. C'est nous qui devons aller vers ces personnes afin de leur apporter la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Nous n'allons pas la conserver pour nous-mêmes. Nous n'allons pas la conserver jusqu'à ce que les uns et les autres viennent la chercher. Mais c'est une bonne nouvelle. Nous sommes détenteurs de bonnes nouvelles. C'est nous qui allons vers ces peuples-là afin de leur apporter cette bonne nouvelle. Donc voici la première raison. L'Église a tendance à attendre que les gens viennent vers l'Évangile. C'est une grande erreur. C'est une grave erreur. C'est nous qui devons apporter l'Évangile vers ceux qui en ont besoin. Il est de notre responsabilité. C'est ce que le Maître nous a demandé. Le second point, certains parmi ceux qui prêchent l'Évangile ne croient pas à l'Évangile dans son entièreté. Beaucoup parmi ceux qui prêchent l'Évangile ne croient pas à l'Évangile dans son entièreté. Beaucoup de personnes croient à l'Évangile, mais à une partie de l'Évangile, à l'aspect de l'Évangile qu'ils maîtrisent, à l'aspect de l'Évangile qui les arrange. S'ils sont dans le domaine de la délivrance, alors c'est en cela qu'ils croient. S'ils sont dans le domaine de l'enseignement, alors c'est en cela qu'ils croient. S'ils sont dans le domaine de l'évangélisation, alors c'est en cela qu'ils croient. S'ils sont dans le domaine de l'enseignement, alors c'est en cela qu'ils croient. Ils ne croient pas à l'évangile dans son entièreté. C'est ce qui fait que notre évangile n'influence plus personne. Il faut prendre l'évangile dans sa globalité. L'évangile qui est une puissance qui transforme des vies. L'évangile qui est une puissance qui restaure des cœurs brisés. L'évangile qui est une puissance qui délivre ceux qui sont dans les méandres des chaînes démoniaques. L'évangile qui apporte le soulagement. L'évangile qui apporte la vie. L'évangile qui apporte le bonheur. L'évangile qui apporte la paix du cœur. L'évangile qui apporte l'assurance du salut. L'évangile qui conduit auprès du Christ. Prenons l'évangile dans son entièreté. Voilà la deuxième raison. La troisième raison, c'est que l'évangile est prêché
à presque 80%, là où le besoin n'est plus. L'évangile est une bonne nouvelle. Elle ne doit pas être prêchée là où elle a été déjà prêchée plusieurs fois. La bonne nouvelle s'exporte. Il faut porter la bonne nouvelle dans des contrées qui ne l'ont pas encore reçue. Lorsqu'une personne entend l'évangile pour la première fois, elle prête oreille, elle prête attention. Mais lorsque l'évangile est écouté, elle est encore écoutée. Cela très souvent fait que des personnes qui l'ont déjà écouté plusieurs fois n'y prêtent plus attention. C'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas la conserver. Il faut l'envoyer là où il y a de mauvaises nouvelles, afin que cette bonne nouvelle, rencontrant les mauvaises nouvelles, apporte la solution. Lorsque la bonne nouvelle rencontre la maladie, elle apporte la guérison. Lorsque la bonne nouvelle rencontre le fétichisme qui détruit des vies, elle apporte la délivrance et la liberté. Lorsque la bonne nouvelle rencontre l'échec, elle apporte la délivrance et elle apporte le succès. Donc le troisième point, nous voulons le souligner encore une fois de plus, c'est parce que l'évangile est prêché à presque 80% dans des lieux où il n'y a plus besoin de prêcher l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Il faut l'envoyer là où les uns et les autres attendent cette bonne nouvelle. Il ne faut pas la conserver là où vous l'avez déjà prêché. En quatrième position, nous voulons souligner aujourd'hui le fait que l'Église travaille très souvent dans le désordre. Oui, l'Église très souvent travaille de nos jours dans le désordre. Nous travaillons sans stratégie, nous travaillons sans planification. Parce que nous disons que ces éléments-là sont mondains. C'est le monde qui les utilise. Oui, nous disons que c'est le monde qui les utilise. La stratégie est moderne, la planification est moderne. Mais nous faisons de graves erreurs. Lorsque Dieu a donné la lourde responsabilité à travers Pharaon, à Joseph, pour pouvoir conduire tout le peuple d'Égypte pendant les périodes d'abondance, afin que les périodes de sécheresse soient préparées, qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a planifié, il a mis une stratégie sur pied pour que pendant les périodes d'abondance, des magasins soient construits dans des régions afin qu'on puisse stocker du céréal, afin qu'on puisse stocker de la nourriture pour préparer les périodes de sécheresse. C'est de la stratégie. C'est aussi de la planification. L'Église aujourd'hui doit planifier. Notre évangile n'influence plus parce que nous ne planifions pas. Nous n'avons plus de stratégie et nous ne planifions pas. Nous travaillons dans les désordres. Nous travaillons espérant que le Saint-Esprit s'en chargera du tout. Joseph en Égypte n'a pas confié cette responsabilité au Saint-Esprit de construire des magasins. Il n'a pas confié cette responsabilité au Saint-Esprit d'aller faire des récoltes. Sagement, il s'est dit, il faut que je construise des maisons, il faut que je construise des magasins dans des régions et que je mène une stratégie en ayant des fonctionnaires qui vont accumuler des biens, qui vont accumuler du céréal pendant la période d'abondance. Parce que pendant la période de sécheresse, nous en aurons besoin. C'est cela, travailler avec beaucoup de stratégie. L'Église a oublié cela. Et après une certaine période, il faut faire un bilan pour voir ce que nous faisons. Est-ce que nous allons de l'avant? Ou bien est-ce que nous sommes au même niveau? Que devons-nous adopter comme nouvelle stratégie pour pouvoir aller de l'avant? L'Église est assez sage et elle ne doit pas oublier la planification et la stratégie pour atteindre ses objectifs. Voilà la quatrième position. En cinquième position, l'un des éléments qui manque, c'est l'amour. L'amour manque à l'Église. De quel amour nous parlons? De l'amour agapé. Vous savez, si quelqu'un se déplace et va dans une communauté chrétienne et espère pouvoir saluer tout le monde, espère pouvoir embrasser tout le monde et n'arrive pas à faire cela, il y a un obstacle. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à le faire? Parce qu'il y a les mésententes. Il y a le fait que nous n'arrivons pas à prouver notre amour, à démontrer notre amour, même autour de nous, dans le quartier ou dans le village, dans la ville. Nous n'arrivons pas à démontrer notre amour, l'amour agapé dont Christ parle. Nous sommes en palabre avec les voisins. Nous sommes en palabre avec notre entourage, avec notre quartier. C'est l'une des raisons qui fait que notre évangile ne peut pas les influencer. Parce que déjà, ils nous ont étiquetés. Ils savent qui est-ce que nous sommes. L'amour de Christ, l'amour agapé nous manque. C'est la cinquième raison. La sixième raison. La sixième raison, tout aussi importante comme les cinq autres raisons, c'est le fait que notre évangile est très souvent vidé de son contenu.
L'évangile est vidé de son contenu. Nous prêchons ce qui nous arrange. Et nous prêchons très souvent la médiocrité. Nous prêchons très souvent la facilité. L'évangile est vidé de son contenu. Il faut prêcher l'évangile dans son entièreté. C'est facile de dire Jésus vous aime. C'est la phrase toute faite pour évangéliser. Jésus vous aime. Mais de quel Jésus parlez-vous? Arrivons à expliquer la rédemption par Christ à ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile, à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Et cela s'apprend, cela s'étudie. C'est facile de dire Jésus t'aime dans le quartier, Jésus t'aime. Qu'est-ce que ces personnes ont à espérer de cette phrase, Jésus t'aime? Expliquons la rédemption. Le fait que Dieu a tant aimé le monde et qu'il est venu ici-bas à travers la personne de Christ, pendant que nous étions dans nos péchés. Nous sommes tous aux pécheurs. L'enfant qui naît aujourd'hui naît dans le péché. Vous prenez un enfant qui est en train de téter. Lorsque sa maman retire le sein, l'enfant manifeste une petite colère. Mais d'où vient cette colère? Parce que nous naissons dans le péché. Nous naissons avec le péché dans notre vie. Donc il faut arriver à expliquer la rédemption à ceux à qui nous prêchons l'évangile. Et ne pas nous contenter de dire Jésus t'aime. Nous avons vidé très souvent l'évangile de son contenu. Le 7e point est que le confort, le fait que Dieu nous ait bénis, le fait que Dieu nous ait donné assez de biens, le fait que Dieu nous ait mis au large, ce confort-là a piégé l'Église, ce confort a piégé les serviteurs de Dieu que nous sommes. Et cela nous empêche de voir loin, cela nous empêche à planifier pour aller loin, à penser à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Nous voyons du surplace. Nous voyons la gestion des 99 brebis simplement. Ce confort-là nous a piégés. Nous voulons refuser de mouiller le maillot. Nous voulons refuser d'aller de l'avant. Nous refusons d'aller vers ceux qui se perdent sans Christ. Et très souvent, surtout si ces personnes sont éloignées, alors bon débarras. C'est aussi pour cela que notre évangile n'influence plus personne. Oui, notre évangile n'influence plus personne. Nous prêchons le confort, nous prêchons l'aisance. Christ et ses disciples allaient de ville en ville, faisaient des centaines de kilomètres pour pouvoir apporter l'évangile. L'apôtre Paul également a suivi les mêmes pas. Paul a voyagé plusieurs fois. Il allait à Corinthe, à Éphèse, à Antioche. Il allait dans presque toutes les grandes villes de l'Asie mineure. Et il allait aussi dans les villages et dans les bourgades pour prêcher l'évangile. Nous en arrivons au 8e point. L'Église a très souvent engagé l'évangile dans des combats qui n'est pas le sien. Nous engageons l'évangile dans des combats qui n'est pas le sien. Alors cela ne peut pas porter du fruit. Restons dans la droite ligne de ce que le Seigneur nous a confié. La grande commission, avant qu'il ne parte, il a dit, allez par tout le monde. Voilà le combat de l'Église. En 9e position, et nous en arrivons à la fin, c'est que ce n'est plus nous qui dépendons du Saint-Esprit, mais nous avons fait en sorte que ce soit le Saint-Esprit qui dépend de nous. C'est le Saint-Esprit qui suit nos projets. C'est le Saint-Esprit qui est obligé de se laisser conduire par nous. Ce n'est plus nous qui suivons le Saint-Esprit dans l'indication qu'il donne au ministère, mais c'est le Saint-Esprit qui nous suit. C'est nous le patron et c'est le Saint-Esprit qui suit. Voici en 9e position ce que nous relevons comme défi. C'est le Saint-Esprit qui est obligé de nous suivre. Et en dernière position, chers frères et sœurs de Shalom TV Mission, nous voulons parler du fait que l'Église se combat elle-même. L'armée de l'Église se tourne contre l'armée de l'Église. Et cette même armée se combat entre elles. Celui qui est pour la délivrance dit qu'on n'a pas besoin de prêcher. Par la délivrance, nous avons tout. Et celui qui enseigne dit, nous n'avons pas besoin de faire de l'exorcisme. Par les enseignements déjà, nous sommes délivrés. Donc, la même armée se combat entre elles-mêmes. Est-ce que nous pouvons aller de l'avant? C'est l'une des raisons pour lesquelles notre évangile n'influence plus le monde. Parce que entre nous-mêmes, nous sommes préoccupés à nous combattre entre nous-mêmes. Là où la Bible dit que c'est dans une moisson que nous sommes. Certains sèment, d'autres défrichent les mauvaises herbes.
d'autres doivent arroser, d'autres doivent garder le champ. Et à la moisson, certaines personnes envoient la faucille pour pouvoir moissonner. Et d'autres personnes vont conserver ce qui a été moissonné dans la bergerie. Chacun a une responsabilité dans cette armée, mais nous nous combattons entre nous-mêmes. Chers frères et sœurs, c'est ces 10 raisons que j'ai voulu que nous puissions ensemble voir et réfléchir et nous améliorer, surtout pour que cette parole que Christ nous a donnée dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19 soit une parole d'actualité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais l'Église aujourd'hui est beaucoup nuire. L'Église aujourd'hui est beaucoup attaquée. L'Église aujourd'hui est beaucoup vaincue parce que notre évangile n'influence plus personne. Et c'est l'extérieur qui influence l'Église. Réfléchissez sur ces 10 points que vous avez reçus et ensemble, nous prierons pour qu'à nouveau, Luc chapitre 10, verset 19 soit encore d'actualité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. D'ici là, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Éternel, tu es notre Dieu et notre Seigneur. Nous avons mis notre confiance et notre foi en toi. Et nous espérons en ta grandeur. Que notre évangile n'influence plus le monde. Il y a des raisons de croire que nous nous sommes détournés très souvent de notre premier amour. Nous avons engagé l'Église dans des combats qui n'est pas la sienne. Nous nous sommes, Jésus-Christ, prévalus, Seigneur, au Dieu, de beaucoup de choses qui n'ont pas leur raison et leur droit d'être. Nous prions, Christ, que tu nous aides à nous relever et à aller de l'avant et que la louange, la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le missionnaire Kassi. J'espère vous revoir très bientôt pour une autre exhortation sur Shalom TV. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir.